Salut tout le monde! Bienvenue à cet appel, le cercle aromagique de la saison du cancer 2024. On est le jeudi 18 juillet 2024 et je fais cet appel en compagnie de ma mère qui est très, 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 très cancer. Je suis même retournée sortir sa carte du ciel pour me donner une idée. Donc, elle est cancer, ascendant cancer avec Vénus et Mercure en cancer aussi. Fait que, vous comprenez que c'est très intense. Et même sa lune est en poisson, donc un autre signe d'eau. C'est, c'est quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi pendant l'appel. Euh, non, mais. Puis ma mère, elle s'y connaît pas vraiment en astrologie, fait que Non. mais j'ai quand même juste demandé d'être là, puis j'ai dit, ben, sois toi-même, puis peut-être qu'on va comprendre juste avec ça, c'est quoi un cancer. Puis, ben, dans le fond, aujourd'hui, on va aborder l'énergie du cancer. Fait que oui, c'est pertinent pendant cette saison actuelle. La saison du cancer se termine le 22 juillet, mais c'est aussi bon comme référence un peu si vous avez soit des placements en cancer, si des gens que vous connaissez sont cancer. Des fois, par exemple, mettons pendant la pleine lune en cancer, qui se produit pendant la saison du Capricorne, là, plus au mois de janvier, ben, des fois, l'énergie du cancer peut ressortir. Il y a des transits. Tu sais, des fois, on va dire, OK, Vénus vient d'entrer en cancer. Fait que même si on n'est pas dans la saison du cancer à proprement parler, à plusieurs moments dans notre vie, c'est une énergie quand même qui peut se manifester. Puis des fois, on sent qu'on aurait besoin de l'énergie du cancer, fait que peut-être que d'apprendre un peu plus sur ce signe-là, ça va vous aider à l'incarner dans des moments que vous avez besoin de feeler vos feelings. Vous allez voir, on va en parler un petit peu. Donc, le cancer, c'est un signe d'eau. Comme les deux autres signes d'eau, le poisson et le scorpion, quand on parle de l'élément de l'eau, on est beaucoup justement dans les émotions, dans l'intuition, dans la fluidité. C'est un signe qui est yin. Donc, tous les éléments, tous les signes d'eau et les signes de terre, c'est plus yin. Donc, c'est plus réceptif. On est plus dans le sentir, dans le être que dans le agir pendant ces saisons-là. J'adore comparer tout le temps les signes par rapport aux autres signes de leur élément. Si le cancer, justement, était un cours d'eau, ça serait soit une piscine, je dirais, une piscine ou la mer, tu sais, la plage, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est familial. C'est vraiment un rassemblement qu'on fait en famille. Puis contrairement justement au scorpion, qui, si le scorpion était un cours d'eau, ça serait comme un lac vraiment foncé, là, que tu vois pas le fond, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, puis il est probablement très creux. Puis le poisson, lui, ça serait plus l'océan infini c'est ça, dont on voit même pas la fin avec l'horizon. Le cancer, c'est aussi un signe cardinal qu'on appelle. Il y a trois modalités de signes. Il y a les signes cardinaux qui commencent les saisons. Il y a les signes fixes qui stabilisent la saison. Puis il y a les signes mutables qui favorisent la transition vers l'autre saison. Fait que le fait que le cancer commence la saison de l'été, ben, ça fait en sorte que c'est quand même un signe qui a un certain leadership. Puis on est plus habitué de voir le cancer comme oh, la pauvre petite bête émotive. Mais les cancers ont beaucoup de leadership, c'est juste que leur leadership est motivé par leurs émotions. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Sylvie Thériault? Oui, ça, c'est vrai. C'est motivé, oui, par les émotions, mais aussi par l'intuition. Ça, on pourra en reparler tantôt parce que c'est une personne extrêmement intuitive, ma mère. D'ailleurs, c'est ma mère. Si vous n'aviez pas fait la ressemblance, vous n'avez pas compris. Euh, puis, c'est aussi un signe qui va être motivé par le sentiment de sécurité. Le cancer recherche beaucoup ça, la sécurité, surtout la sécurité émotionnelle. Fait que c'est vraiment le genre de choses qui vont le pousser à prendre action puis à justement aller chercher un certain leadership. Le cancer se trouve en sandwich entre le Gémeaux et le Lion. Puis tu sais, de voir le signe avant puis le signe après, souvent, ça vient permettre de comprendre qu'est-ce qu'on vient pallier. Parce que chaque signe apporte une énergie qui manquait au signe d'avant. Fait que quand on est dans le Gémeaux, on est vraiment, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est super sociable, qui est super curieux, il veut tout apprendre, il veut tout savoir, il veut parler à tout le monde, il veut connaître tout le monde. Tu sais, c'est très effervescent, l'énergie du Gémeaux. Fait qu'après ça, l'énergie du cancer, c'est vraiment réconfortant parce que ça permet de dire, OK,
qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me fait sentir à la maison? Au lieu de disperser mon énergie partout, je vais la protéger, puis je vais venir, tu sais, ben justement, c'est ça. Je vais venir trouver mon noyau. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, puis je vais me stabiliser, puis je vais me sécuriser comme ça. Parce que c'est pas viable d'être toujours éparpillé partout, puis de sauter d'un groupe à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'une formation à l'autre. C'est le fun, mais ça prend cette espèce de sécurité-là que le cancer nous apporte. Puis, tu sais, aussi, le Gémeaux, ben, il est un peu dans l'évitement des émotions. Puis le cancer, il est comme, OK, non. Comme, il se passe beaucoup de choses dans la saison du Gémeaux. Maintenant, si je me ramène à moi, à mon petit cœur, comment je me sens, ça permet de faire ce check-in-là, de voir comment je me sens, puis d'utiliser nos feelings comme une boussole de, OK, qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce que je vais faire. Donc, très, très attentive à ses feelings, ma mère. Puis après le cancer, ben là, il y a le lion qui arrive puis il dit OK, c'est bien beau, là, mais il faut quand même s'amuser dans la vie parce que c'est l'été. Puis l'été dure pas longtemps, puis on en profite. Fait que vive le soleil. Puis ça reste dans une thématique très familiale, amicale. Le lion, tu sais, le cancer, il va être beaucoup justement dans la famille, sa petite garde rapprochée, son cocon. Puis le lion va dire OK, ben on va expand un peu, puis on va aller chercher d'autres mondes, puis faire le party. Puis après ça, ben, je vous en parlerai, là, mais la Vierge arrive, puis elle est comme, ça suffit le party, c'est le temps des récoltes. Faut planifier si on veut passer l'hiver. Bref, je m'avance un peu, là, ça sera pour le mois prochain. Puis le cancer, c'est gouverné par la Lune. Donc, quand on disait, c'est vraiment tout ce qui est très yin, les émotions, le monde intérieur, qu'est-ce qui nous fait sentir en sécurité. Les thèmes de la Lune et du cancer là, sont vraiment similaires parce que justement, la Lune gouverne le cancer. Puis la Lune, en passant, elle change de signe à tous les 2 jours et demi. Elle voyage très vite parce qu'elle va faire un tour complet du zodiaque en un mois, la Lune. Fait que c'est aussi, ben, ça symbolise finalement comment nos émotions peuvent fluctuer rapidement. Puis des fois, je me sens hyper émotive, puis je comprends pas pourquoi. Puis je regarde mon application de mon cycle menstruel, puis je me dis pourtant, je suis pas SPM, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, je vais regarder, puis ah, la lune est en cancer. OK, c'est pour ça. J'ai besoin de faire un petit ménage émotionnel, un petit vide, puis de me laisser aller. Fait que de suivre le chemin de la Lune, puis de voir elle est dans quel signe, des fois, ça nous donne des indications un petit peu de comment on se sent. Just saying. Mhm. Le cancer est aussi associé sur les parties du corps. Là. Tous les signes sont associés à des parties du corps. Le cancer, c'est les seins, le ventre, l'utérus. Fait que c'est vraiment tout ce qui a rapport à la maternité, la fertilité, c'est ça, le fait de mettre au monde quelque chose aussi. Fait que quand on parlait que c'est un signe cardinal, ben, tu sais, oui, il y a comme toute la période de gestation, mais c'est aussi la mise au monde de quelque chose qui est associé avec le cancer. J'aime ça, cette phrase-là. Ah, C'est vrai que c'est c'est ça que je c'est le sens. Ouais. feel. Fait que si on parle vraiment de mots-clés de la période du cancer, OK, j'ai un jeu pour toi. Lève la main si tu sens que ça te représente ces mots-là, OK? OK. Des émotions, Mhm. le besoin de protection. Ah oui, vas-y, Sam, c'est bon. Jasmine aussi, tu peux le faire. Le besoin de sécurité, Oui. la nostalgie, Ouais, quand mhm, même. la famille, Ah! les ancêtres, Mhm. la maison, Ah oui, le cocon, oui. l'environnement comme immédiat. C'est very, very Ouais. cancer, tout ça. Puis d'ailleurs, en parlant de nostalgie, là, juste une petite anecdote comme ça, j'arrive de passer beaucoup de temps avec une amie qui pourtant n'est pas cancer, mais elle a un comportement que je trouve extrêmement cancer, ça me fait trop rire. C'est que souvent, elle va regarder l'heure ou la date ou quelque chose, puis elle va dire ah, tu te souviens-tu, à pareille date, il y a une semaine, on était en train de faire ça. Ou à pareille date, l'an passé, c'est ça qui se passait. Elle est toujours en train de se remémorer sur une espèce de timeline des souvenirs, puis comme chaque moment, c'est une occasion de repenser à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Je trouve ça très, très cancer. J'ai aussi une fille que je suis sur Instagram ben, c'est Debbie Lynch White, que vous la connaissez probablement, qui est comédienne. Puis elle a mis une story cette semaine c'était elle qui
qui avait une face clairement qui venait de pleurer. Puis elle disait regarder des vieilles photos, me rappeler des souvenirs, brailler, avoir de la gratitude, brailler à cause que je braille. Puis là, j'ai commenté, j'ai dit ça n'a pas de bon sens, c'est l'affaire la plus cancer que j'ai jamais vue. Cette espèce de nostalgie qui amène des sentiments, puis des beaux moments avec les amis, la famille qu'on se rappelle. Puis elle dit ah, justement, je suis ascendant cancer. Je suis comme ah ben, pas surprise. La carte de tarot qui est associée au signe du cancer, c'est le Chariot. C'est un peu contre-intuitif, on dirait. Moi, si je regarde un jeu de tarot, c'est pas la première carte que j'aurais envie d'associer avec le cancer, mais quand on prend le temps de l'observer, ça fait du sens. Parce que le cancer, ben, son signe, c'est un crabe. Puis, ouais, Gaspésie, crabe. C'est un crabe. C'est ça qui vient en Gaspésie. Puis, c'est le crabe, dans le fond, ben, il a besoin de sa carapace pour survivre, mais il a aussi besoin de quitter sa carapace le temps puis de s'en faire une autre, là, le temps que ça expande. Fait que oui, la carapace est importante, mais la sortie de zone de confort est aussi extrêmement importante pour le cancer, pour le crabe. Puis ce qui est le fun avec cette carte de tarot-là, c'est vraiment une espèce de carriole là, avec un personnage qui avance puis qui fonce. Puis c'est que ça nous rappelle qu'on peut avancer avec confiance parce que de un, on a notre coquille protectrice, notre véhicule, puis de deux, on est sur un chemin qui a déjà été tracé par nos ancêtres. Puis ça, c'est très cancer d'avoir cette confiance-là de OK, toute ma famille l'a fait avant moi, fait que je peux marcher dans ce chemin-là, je peux y aller. De aussi faire confiance à la vie au-delà de notre zone de confort, que ça nous apprend. Puis c'est ça, de foncer parce qu'on a la protection de notre coquille. Maintenant, au niveau des chakras, le cancer est associé à 3 chakras. Donc, il y a le 3e œil, c'est évident, c'est vraiment au niveau de l'intuition. On va y revenir, mais j'ai envie qu'elle nous raconte au moins une ou deux anecdotes d'intuition parce que ça me fait capoter. Il y a aussi le plexus solaire. Puis, tu sais, des fois, on dit qu'on a comme un gut feeling. Tu sais, quand tu le sens là, dans tes tripes qu'il y a quelque chose qui est correct ou qui n'est pas correct. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est très intuitif, finalement, le plexus solaire. C'est exactement à cet endroit-là qu'on le sent. Puis après ça, c'est ça qui va faire en sorte qu'on passe à l'action ou pas si on est capable d'écouter notre feeling comme il faut. Fait qu'encore une fois, ça nous rappelle le chariot qui est comme, OK, si tu as un bon feeling, une bonne intuition, vas-y, tu peux foncer, tu peux avoir confiance. Puis finalement, mais il y a le chakra sacré qui est le berceau de la fertilité, puis tout ce qui se passe à cet endroit-là, qui est aussi, c'est le berceau de la fertilité, mais aussi de la créativité, puis de faire naître. Tu sais, on ne met pas juste au monde des enfants, on met au monde des projets, des œuvres, peu importe. Fait que ça aussi, c'est très cancer. Mais là, intuition. Pour vrai, là. Je pense que je sais où tu veux en venir. Ben, premièrement, la bague. La bague, OK. Je veux qu'elle vous raconte l'histoire de la bague. OK, rapidement. J'ai connu mon chum, puis ça faisait quelques mois qu'on sortait ensemble, puis on apprenait à se connaître, on jasait. Puis il me dit, moi, ce qui m'a fait de la peine dans ma vie, c'est que j'ai perdu la bague de mon père. C'est une bague avec un rubis rouge, là. Bon. Tout de suite, là, tu sais, c'est drôle que tu aies dit ça. Ici, là, ça a été, je vais trouver la bague. Je vais trouver la bague. Fait que là, j'ai où tu l'as perdu? Dans un champ. Dans un champ, OK. Parti bûcher, là. Il était allé bûcher, puis il avait gardé la bague, puis en enlevant son gant, ben probablement qu'elle était tombée. Fait que là, je demande à tout le monde autour de moi, tu sais, allez-vous me montrer c'est où le champ? Parce que je voulais pas y dire que je cherchais là, la bague. Tout le monde me disait, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? Tu trouveras jamais ça, blablabla. Finalement, un de mes beaux-frères finit par me dire, t'es tannante, viens, parce que là, il m'a montré c'était où. Mais là, j'avais beau y aller, mais à chaque fois que j'y allais, j'avais comme. Il y avait un craquement dans le bois. Je me disais, ça y est, il va arriver quelque chose, je m'en retourne. J'ai pris, en tout cas, j'ai fouillé avec des râteaux, j'ai fouillé avec un détecteur de métal. Puis un jour, il m'a dit, j'y vais avec toi, mon beau-frère. Puis là, je me suis en allée à un moment donné, parce qu'on pognait tout le temps des clous, fait que le détecteur de métal, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais à côté de l'auto, puis là, je dis, ma mère, parce que moi, mes grands-parents, je les appelais ma mère, puis papa. Je dis, ma mère, je sais que je vais la trouver à la bague. Je t'en ai chercher. Je sais que tu vas m'aider. Aide-moi. Il dit, Sylvie, ça a sonné. Fait que là, je me dis encore sa botte à cap, tu sais, qui sonne. Écoute, lui, il avait le détecteur cette fois-là. Moi, j'avais le râteau. J'ai pris le râteau. J'ai fait ça. Elle était là. J'ai sauté dessus puis je l'ai embrassé.
Son beau-frère, Mon qu'elle aime beau-frère. particulièrement. On l'adore, on l'adore. Ah oui, je l'aime donc bien. Mais ça a été comme, je le savais, je peux pas l'expliquer. Je savais que je la trouverais. Fait que bref, j'y ai donné à Noël. Puis quand il a ouvert ça, ben, il a dit: Ah, tu m'as fait faire une bague comme celle de mon père. J'ai dit: Non, c'est elle. Tu sais, c'est vraiment elle. Je le dis, j'ai encore des frissons. Ouais, ça n'a pas de bon sens, Ça cette a histoire-là. été, ouais, c'est ça. J'ai dit, ça m'arrive souvent des affaires comme ça, ou de penser à quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Puis, Très, très, oui, très connecté, vraiment. Puis, tu sais, des fois, je file pas bien. Il y a personne qui le sait, elle va le sentir. On est à 700 km de distance, puis elle va mm, m'écrire, elle va m'appeler. Ça va-tu? T'es-tu correct? Très, très, très connecté. mm. Puis, tu sais, il y en a des fois que, justement, quand on fait nos demandes, il y en a qui vont demander à l'univers, il y en a qui vont demander à leur guide, à des anges, à quoi que ce soit. Elle, c'est ses ancêtres. Papa, ma mère, ma tante, je dis tout le temps Seigneur, pourtant je suis pas très croyante, mais papa, ma mère, ma tante, Seigneur, papa, parce que le papa est décédé, Mhm. je désire telle affaire. Je le redemande, je désire, crime, ça arrive. Ça arrive tout le temps. Ça arrive, tu sais, mais ça arrive comme peut-être le lendemain ou dans la journée, puis là, c'est comme si je pense plus, tu sais, que j'ai demandé ça. Puis là, je me dis, ben oui, tu sais, en y racontant, je vais dire, ben oui, je l'ai demandé hier, tu sais. Mhm. Mais c'est comme, je sais pas. Je sais pas comment appeler ça. Ouais, c'est de l'intuition, L'intuition. vraiment. Puis, by the way, Est-ce que j'ai le droit, hey, j'ai le droit vas-y. de mentionner quelque chose? Ben oui, Mais il y a l'intuition, mais il y a la manifestation aussi, je oui, trouve, dans oui. qu'est-ce que ta mère C'est a dit, une genre, bonne manifesteuse. Mais Ouais. quand je demande, je reçois, tu sais. Puis des fois, je suis comme gênée de demander parce que je me dis, ah non, tu sais, ça va arriver, puis peut-être que je le mérite pas, ou tu sais, Mhm. c'est. Puis je le demande pareil, tu sais, puis ça arrive, tu sais. C'est quand même fou. Puis d'ailleurs, vous remarquerez le background derrière nous. Y a-t-il pas quelque chose de plus cancer que dans son sous-sol d'avoir un mur qui est littéralement un arbre généalogique avec des photos de la C'est famille puis des ancêtres? On est venu faire l'appel dans le sous-sol juste parce que les chiens vont sûrement japper tantôt. Mais là, je m'installe puis je dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a notre arbre généalogique derrière nous, les deux c'est bien côtés de la pour famille. vrai. Puis aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est très cancer d'offrir des cadeaux vraiment réfléchis, puis très, justement, tu sais, c'est émotif, là, la réponse que ça va susciter chez l'autre, là, tu sais, de De, faire des de trouver le surprises. cadeau Ouais. que, qui va faire parce que tu n'as parlé à un moment donné, Mhm. tu as dit une petite phrase, puis je me dis, ah, ça, Ah ouais. je vais acheter ça pour elle quand ça sera le temps. Ou ça, c'est vrai. Puis ça, j'aime ça. Très... On dirait que ça me pogne au trip de faire ça, tu sais, de trouver l'affaire qui va rendre les gens heureux ou qui va donner un bonheur. Ou ça, là, c'est Ben, d'ailleurs, son nom d'entrepreneur, c'est Madame Bonheur. ouais, les essentiels de Madame Bonheur. Ouais, c'est ça. Parce qu'on Ouais. m'appelait Madame Bonheur. Puis là, quand je me suis cherché quelque chose comme nom d'entreprise, les essentiels de Madame Bonheur. Tu sais, C'est ça. Fait que mais c'est Madame Bonheur, mais c'est ça, c'est par ses petites actions, ses mm, petits cadeaux, c'est très attentionné. Madame Bonheur, le cancer. ben merci. Euh, si on revient donc, il y a des cristaux qui sont associés au cancer, entre autres la pierre de lune, là, c'est le plus évident. C'est une des pierres de naissance, justement, là, de la période du cancer, mais aussi c'est une pierre qui est vraiment réputée pour avoir accès à ses émotions, la guérison émotionnelle. Donc, la pierre de lune, il y a aussi l'opale et la sélénite qui sont des OK. pierres qui sont propices à justement tout ce qui est guérison émotionnelle pendant la saison du cancer, c'est super. Puis là, ben, ma partie préférée, c'est de travailler avec les huiles essentielles, avec l'aromathérapie, selon l'énergie du moment. Le cancer, étant donné que c'est un signe d'eau, quand on veut incarner l'énergie du cancer, puis quand on veut justement aller chercher là, cette espèce de purge émotionnelle, si on peut dire, de se laisser aller, c'est vraiment les huiles essentielles de fleurs qui vont nous accompagner là-dedans. Par exemple, la lavande, la rose, le jasmin, le néroli, le magnolia, le lotus bleu, la camomille, toutes les sortes de camomille, camomille romaine, la tanaisie annuelle aussi, l'achillée millefeuille. Ouais, ça, tous les jours, j'en mets dans mon visage, Ben, lâcher c'est les ça. millefeuilles. Tu vois, je savais pas, ça. Le géranium, puis le ylang-ylang. Donc ça, tu sais, Ah. quand on veut
on peut se faire des petits mélanges maison, on peut utiliser comme juste une huile essentielle aussi, mais tu sais, si on a une pratique de méditation, de yoga, quoi que ce soit, ou juste même une routine de skincare, c'est toutes des huiles qui sont excellentes pour la peau, les huiles de fleurs, fait que ça C'est tombe bien. vrai. Vraiment, là. Mais, tu sais, de prendre un moment, puis même quand on les met, tu sais, dans le visage ou sur la peau, les huiles, de toujours prendre un moment pour venir respirer aussi. Parce que les huiles essentielles ont un effet sur la peau, même sur tout notre système quand on les applique sur la peau, peu importe où, mais ils ont un effet différent quand on va les respirer. Puis c'est l'effet olfactif. En traversant justement le nerf olfactif, on va toucher jusqu'à notre système limbique, notre cerveau reptilien. Puis ça, c'est le centre de nos émotions. Fait que vraiment d'utiliser les huiles essentielles en aromathérapie, de vraiment respirer les huiles euh, pour justement tout le côté émotionnel, c'est fantastique. Fait que c'est souvent un 2 pour 1. Tu sais, mettons que moi, je sais pas, je me mets, j'ai une cicatrice ou un petit bobo ou quelque chose, je me mets de l'huile d'encens, ben après ça, tu sais, je l'ai déjà Ouais, sur les doigts, fait que t'as je vais raison. venir le respirer pour avoir ce bienfait-là en plus. Moi, je le Fait prends à l'interne même. Je m'en que, mets ouais. dans le visage, là, je les millefeuille, puis je me mets une petite goutte, tout, Bon, fait sur qu'il la manque langue. juste le trio, faut que tu le Ouais, respires c'est ça, je après. suis rendue là. Puis c'est ça, donc, tu sais, toutes les huiles de fleurs, ça va inviter la fluidité dans notre vie, de la douceur, de la vulnérabilité. Donc, ça nous permet vraiment de nous ouvrir, de ressentir les émotions. Des fois, quand on se sent stock, on se sent fermé, on stagne ou quelque chose, de juste venir ramener du mouvement en libérant des émotions. Les huiles de fleurs, ça va vraiment être notre base pour ça. Après ça, on peut les mixer avec autre chose. Par exemple, si on a besoin justement de passer à l'action, malgré quelque chose qui est comme super émotif ou passer à l'action pour une libération émotionnelle, bien là, on pourrait utiliser des huiles pour l'élément du feu qui sont plus des huiles d'agrumes puis d'épices, par exemple. Fait qu'on peut mélanger les deux ensemble. Si on a besoin de libérer nos émotions, mais de se sentir en sécurité, fait que quand même de se grounder à la terre, on peut venir mélanger avec des huiles essentielles qui sont plus des huiles de racines ou de bois pour avoir cet effet-là. Puis si on veut libérer nos émotions, mais par la parole, puis on a besoin d'interagir puis de communiquer, bien là, on viendrait mélanger nos huiles de fleurs avec les huiles de l'élément de l'air qui sont plus des feuilles, des fines herbes, des épines, des aiguilles d'arbres. Fait qu'on peut toujours venir mixer les huiles comme ça selon les éléments. Ouais, c'est intéressant parce que moi, je connaissais pas ce côté-là qui est Mhm. plus ésotérique. Je te dirais, je suis plus dans le bienfait de l'huile essentielle, exactement, Plus l'effet physique, ouais. physiquement, mais je trouve ça intéressant. Mhm. Ouais. Aussi, moi, personnellement, mon go-to, c'est de mélanger n'importe quelle huile de fleur avec de l'huile d'orange sauvage. Les deux ensemble, là, ça vient tellement me réconforter émotionnellement, là. Quand je sens là, que je suis comme, voyons, ça, je suis fâchée après tout le monde, j'ai de la peine, puis je sais pas pourquoi, n'importe quoi, une huile de fleur, puis celle du moment là, qui m'intéresse, puis orange sauvage. Les deux ensemble, c'est vraiment ma recette facile et infaillible. Mais ça se peut que justement, pendant la saison du cancer, on se sent vraiment overwhelmed, un peu envahi par les émotions. Puis, tu sais, et des fois, on se sent comme impuissant là-dedans. Là. Juste un exemple, un matin, je, Ouais. je me suis levée, puis la première chose que j'ai vue, c'était quelque chose sur la guerre en Palestine, puis c'était vraiment une histoire d'horreur, là, comme tout ce qu'on voit passer depuis des mois et des mois, mais ça m'a vraiment rentré dedans un matin. Puis j'ai commencé ma journée En pleurant. oh, et en pleurant, puis en étant vraiment fâchée. Puis, fait que, tu sais, des fois, c'est bon de libérer nos émotions. Des fois, c'est pas bon à tout moment. Puis, tu sais, des fois, il faut comme être capable de passer par-dessus aussi. Fait que ça, je conseille vraiment des huiles pour venir se grounder dans ce cas-là. Fait que la synergie balance, C'est ça si que vous la j'allais dire. connaissez, là, C'est elle c'est vraiment... Puis ça vient quand même amener ce sentiment de sécurité-là qu'on a besoin. Parce que avec le feu puis l'air, c'est comme si on vient vraiment balayer ça puis dire OK, c'est beau, on passe à d'autres choses. Next. La terre, c'est comme OK, je comprends que c'est difficile, je comprends que c'est pas le fun, mais viens comme on va se sécuriser puis on va se ramener. Fait qu'ils fonctionnent vraiment bien ensemble, ces deux énergies-là, d'eau et de terre. Euh, Intéressant. intéressant, hein? D'ailleurs, parlant de brailler, parce Ouais. que, ben, quoi? Ça prend vraiment pas grand-chose pour faire brailler une quadruple cancer.
C'est sûr que si on parle de famille ou que quelqu'un m'annonce une naissance dans la famille, je suis inconsolable de joie. Mon frère va avoir son premier bébé, puis C'est l'annonce a été ça là, dévastatrice. faut plus que j'y repense, même là, faut pas que j'y pense. Mais tu sais, c'est non, c'est ça. Ça vient là direct. Fait que les thèmes de la famille puis de la nostalgie, là, c'est deux gros thèmes là, très, très émotifs pour les gens qui ont des placements en cancer ou justement quand les transits du moment sont en cancer. Ça peut expliquer pourquoi on se sent comme ça. Mhm. Puis finalement, ben, j'aimerais ça vous donner quelques petites idées de rituels ou de trucs ou de choses à faire, soit encore une fois pendant la saison du cancer, il reste pas beaucoup de jours, mais ça peut être aussi quand justement il y a des transits, ça peut être la lune qui est en cancer puis vous le sentez, ou au contraire, vous vous sentez stock puis vous avez besoin de retourner dans vos émotions, libérer vos émotions. Fait qu'à tout moment que vous avez besoin d'incarner cette énergie-là du cancer, ben, c'est sûr que comme c'est un signe d'eau, on va vraiment se servir de l'eau. Fait que prendre des bains avec énormément de sel d'Epsom, puis des huiles essentielles, puis de vraiment soaker dans le bain, puis de se laisser monter les émotions, puis c'est ça, juste vivre, flotter dans l'eau. Juste aller nager, ça peut être justement dans une piscine, ça peut être à la mer, dans un lac, peu importe, même dans un spa. Nous autres, on adore faire du spa chez ma grand-mère. Mais vraiment d'aller nager, de s'immerger dans l'eau. La tête aussi, vraiment important. C'est vraiment quelque chose qui nous aide à entrer comme en synergie avec cette énergie-là. Euh, de méditer en étoile, couché sur le dos dans l'eau. Si vous pouvez faire ça, c'est sûr que là, dans un spa, c'est compliqué, puis dans un bain aussi, mais dans une plus grosse étendue d'eau, de méditer, mais en flottant. Si vous flottez pas sur le dos, vous pouvez vous prendre un petit truc qui flotte, là, genre un petit tapis de piscine, je sais pas quoi. Mais vraiment, là, de se laisser porter par les vagues, puis de juste comme prendre conscience des mouvements que ça crée à l'intérieur de notre corps. C'est super. Ensuite de ça, ça peut être de cuisiner un breuvage dans lequel on va mettre une intention. On peut aussi travailler avec les huiles essentielles. Il y a plein d'huiles essentielles qui ont plein de propriétés en cuisine. Tant que c'est comestible, nous, on travaille avec les huiles doTERRA. Si la plante se mange, l'huile se mange. Fait que ça, c'est comme la règle générale. C'est toujours écrit sur la bouteille aussi. Mais c'est ça, d'ajouter, tu sais, de faire mijoter des herbes, un liquide, ça peut être de l'eau, ça peut être une boisson laitière, peu importe, un thé, même un café, d'ajouter nos huiles essentielles avec une intention, puis vraiment de le boire de façon consciente, puis de prendre le temps là, d'activer nos sens, puis de sentir le liquide qui rentre dans notre corps, qui s'étend. C'est aussi Pleine conscience. oui, pleine conscience. Avec, c'est un beau moment aussi quand on fait ça pour nommer nos gratitudes. Suffit des fois de juste se trouver un petit moment puis d'associer quelque chose. On peut aussi se faire un massage. Donc, je disais que le cancer, c'est associé à tout ce qui est les seins, le ventre, l'utérus. Fait que, puis tu sais, c'est associé à ça, mais pas d'une manière sexuelle. Il y a d'autres signes qui sont associés à la sexualité, aux organes sexuels. Le, le cancer, c'est vraiment nurture. Fait que c'est vraiment pour nourrir le corps, nourrir notre vaisseau, nourrir l'espace qui nous sert à accueillir quelque chose, que ça soit justement un enfant ou C'est tout ça, autre chose j'allais qu'on a dire. Tu envie sais, de mes créer. plus beaux moments, c'est quand je vous ai allaité, toi et ton frère. Ça, Bon. les plus beaux moments de ma vie, c'est ça. Mhm. Ça fait des belles gros jours. Ça peut être aussi d'écouter des audios. Ben, si vous pouvez aller directement sur le bord de la mer, c'est encore mieux, mais d'écouter des audios de sons de vagues pour vous, pour vous mettre dans cette ambiance-là. Puis, un autre petit rituel que vous pouvez faire pendant la saison du cancer, ça peut être de réorganiser votre espace de vie pour le rendre plus confortable, plus cosy. Si vous saviez, elle, là, elle adore décorer, c'est magnifique chez eux. Elle est tout le temps en train de vouloir, OK, finalement, je vais changer ça. Là, je change tout mon accent de couleur dans le salon. Fait que là, c'est plus ça, puis c'est ça. Puis tu sais, elle prend vraiment du plaisir à réorganiser son espace tout le temps pour se le réapproprier, le rendre plus confortable, plus invitant, plus C'est drôle, hein, chaleureux. parce que depuis que je suis ici, la seule chose que j'ai pas changé, c'est C'est ça. ça.
C'est ça. Puis Ah, ça, c'est au sous-sol, mais en haut, ça change continuellement. mhm. Puis au sous-sol, j'y viens pas, là, tu sais, mais ouais, Ouais. c'est vrai. Tu me fais... Fait que Puis tu sais, c'est pas obligé de flipper tout de bord, mais de dire, OK, tu sais, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme petit accessoire ou qu'est-ce que je pourrais faire comme petit changement dans mon environnement pour sentir que je me sens plus confortable, que c'est plus accueillant, chaleureux. tout le temps. Fait que un bon petit Cher. rituel. Non, Non, même pas parce qu'elle est vraiment non, c'est ça. créative. Même si c'est tout le temps elle qui a décoré Ça mes vient-tu appartes, ça ma vient-tu des maison. cancers, ça, la création, la créativité? Oui, aussi, mais Ah, c'est ça, la créativité intuitive beaucoup. ah, OK. Tu sais, c'est pas dans le créer nécessairement pour faire de l'art, pour le vendre ou quelque chose. C'est plus comme, ah, j'ai envie de créer ça, qu'est-ce qui me fait du bien. Ah, C'est comme moins. quand je faisais mes colliers, c'est ça. Mhm, C'était très, exactement. très intuitif. Très intuitif. Ah, je savais. OK. Euh, Fait que c'est pas mal ça pour les informations sur le cancer. J'espère que vous avez appris des choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de partager? Il y a Sabrina et Jasmine qui sont ici avec nous. Ah, il y a Mélissa aussi qui est là. Cool, salut. Si vous avez ça, des questions ou des partages d'anecdotes de personnes cancer ou de comportements cancer que vous avez vus, c'est le temps. Ah, vas-y, Sab. Ben, juste dire, premièrement, tu sais, c'est ma première rencontre avec toi. Je veux juste te dire que tu t'exprimes vraiment bien, tu vulgarises vraiment bien. J'aime les analogies que tu fais, les métaphores un peu, ça permet de visualiser. Alors ça, j'ai vraiment aimé ça. Après ça, dans ta façon de parler du cancer, c'est sûr, moi, je te remets au tarot en ce moment, mais j'ai beaucoup vu, puis dans ta mère, puis dans la façon que tu décris le cancer, j'ai beaucoup vu, en fait, la High Priestess. Puis quand tu as parlé de la pierre de lune, tu sais, la High Priestess est associée à la lune. Est-ce que toi, c'est un mix que tu vois ou... Absolument. Vraiment, c'est juste que c'est ça, tu sais, la carte du chariot, c'est dans le système de correspondance du Golden Dawn que c'est associé comme ça. Mais d'emblée, je te dirais que moi aussi, je trouve que il y a d'autres correspondances qui font plus de sens, dont justement la grande prêtresse, là, qui est beaucoup dans Fait que justement l'intuition. l'intuition, l'incubation de quelque chose aussi, là. Puis aussi, la High Priestess représente le Divine Feminine, fait que c'est l'énergie Mhm. féminine, l'énergie yin. Donc, c'est pour ça que, comme moi, je voyais, dans ce que tu racontais, je voyais beaucoup la High Priestess. Puis après ça, bon, dans des anecdotes, si jamais, bon, désolée si c'est personnel, mais j'ai daté un cancer, là, on en avait parlé, je pense, une dernière fois. Mais moi, c'est ça, je l'appelais mon lover boy. Ah, C'était mais son tellement. surnom, lover boy. Puis sérieusement, ce gars-là, il m'aurait dit je veux 6 enfants, j'aurais dit go. Puis aussi, tu sais, juste tu parles les émotions, la famille, etc. Comme un soir, c'était ma fête en fait, et comme ah ouais, je te sors, on va au bar. On est allé au bar, on commençait à être sous, puis là, il se met à me parler de sa mère qui avait man, j'ai oublié la sclérose en plaques. On était dans le bar, puis on se met à pleurer, les Ah, mais deux, oui, genre. c'est sûr qu'il Il était full sensible. pleurait, je mettais à pleurer. Ouais, en tout cas, fait que, ouais, Loverboy, juste, malheureusement, ça ne fitait pas à d'autres niveaux, mais, ouais, Loverboy, pour moi, c'est... Ah, ouais, hein. Voilà. Absolument, ouais, la sécurité émotionnelle. Puis effectivement, les hommes cancers, souvent, sont quand même vraiment bons pour vivre les émotions. Fait que c'est un plus pour eux autres, c'est certain, là. Merci, Sab. Jasmine, tu Moi, voulais partager quelque chose, oui? c'est ma mère qui est cancer. Et oui, elle est rassembleuse. C'est chez elle, c'est tout le monde, toute la famille, c'est l'endroit où Hmm. en fait on se réunit pour les nouvel an, même les anniversaires de tout le monde se fête chez elle. Donc oui, c'est ça, T'as c'est tellement vraiment, elle est raison. familiale. Ouais. Ouais, ouais, C'est vrai, mais je pense c'est qu'en ça. tant que cancer, on se sent comme le summum du bonheur, là, c'est d'avoir sa famille comme ça Ouais, réunie. C'est comme, je ne demande pas d'autre chose, j'ai pas besoin de voyager, j'ai pas besoin, tu sais, c'est ça, c'est d'avoir ma c'est ça, famille. ouais. Fait que ta mère, elle doit être Oh, comme ça, là. oui, exactement, c'est ça. Puis tu sais, j'en profite pour Ouais. dire aussi que c'est pas parce qu'on est cancer qu'on peut pas être en mauvais terme avec notre famille aussi.
Oui, Mais parce que non, mais tu sais, c'est là que la notion de chosen family, de famille choisie, va être Mmh. très importante pour les cancers qui sont pas nécessairement en bon terme avec leur famille pour X raisons. Fait que justement, de se recréer une famille, mais une famille de cœur, c'est super important pour les cancers aussi. Fait que, tu sais, justement, leurs amis proches aussi, Ah oui, ça c'est fait ils considéré font comme la partie de la famille, famille. c'est ça. Puis, tu sais, Mmh. ici, c'est ça aussi, là. Dans le temps des fêtes, oui, c'est toujours un rassemblement familial, mais si on a des amis qui n'ont pas de famille pour célébrer ou rien, ben, ils sont toujours les bienvenus chez nous aussi. Tu sais, c'est... Son père, je suis séparée de son père, mais on passe Noël ensemble, tout le monde avec la conjointe, la famille de la conjointe souvent va être là. On est «Ah Ça fait et» plus de 30 ans que mes parents sont divorcés, puis ils fêtent encore... Ben, d'ailleurs, on a fêté ma mère hier, puis mon père était là avec sa blonde aussi, puis sa sœur, qui est comme encore... ouais, c'est ça, c'est très c'est beau. familial. Ouais, ouais. Mm, Ah, j'adore. Merci, Jasmine. ouais. Non, merci parce que je connais vraiment pas de signes, mais ça m'a toujours attiré l'attention de connaître, mais dans mon entourage, c'était comme tabou. On pourrait pas Mhm. parler. Mais au fond de moi, j'avais l'intérêt et je connais presque pas de signes, mais c'est quelque chose qui m'allume chaque fois que j'entends. Donc, c'est Ah, intéressant parce que oui, je peux faire les relations en- dans mon entourage, mes amis. Oui, c'est intéressant. Ouais. merci, merci Jasmine pour ton partage. Oui. Ben oui, Euh, parce que ça peut être un petit peu intimidant, l'astrologie. mm, Puis, tu sais, c'est... Ben moi, j'ai suivi beaucoup de formations, puis, tu sais, j'aime ça en profiter à chaque mois pour, comme, décortiquer juste un signe, parce qu'on dirait que souvent... sinon, ça fait beaucoup d'informations. Fait qu'au moins, si on peut apprendre un signe à la fois, ben, dans un an, vous allez tous être des pros aussi. Puis là, vous allez commencer à remarquer les gens dans votre entourage qui ont tel signe. Mais faut pas se fier juste au signe solaire, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, une carte du ciel. Il y a des gens que ça va être leur lune qui est en cancer, puis ça va être super apparent. J'ai une amie qui est très feu, qui est bélier, ascendant sagittaire, mais elle a sa lune en cancer, fait que c'est une personne extrêmement nostalgique et super émotive aussi. Fait que, tu sais, des fois, mais ça, c'est plus avec les gens avec qui elle est à l'aise. Parce que sinon, elle a l'air quand même assez tough, c'est très fonceuse, très... Puis finalement, ben, notre signe lunaire, c'est souvent ça, hein, c'est avec les gens avec qui on se sent en confiance puis en sécurité qui va vraiment s'exprimer. Puis comme on disait, ben, la Lune, c'est la planète qui gouverne le cancer. Fait que, tu sais, le cancer se sent pas en sécurité avec tout le monde. Il y a vraiment... C'est vraiment une grosse notion là, de se sentir en sécurité puis en confiance, puis de créer ça dans son réseau, dans son entourage pour eux-mêmes puis pour les autres aussi. Puis, tu sais, il y a un côté très... tu sais, si je compare, mettons, à la Vierge, tu sais, c'est un signe qui est vraiment bon pour prendre soin des autres, mais d'une façon très pragmatique. Tu sais, la Vierge, là, c'est comme, OK, T'as-tu besoin de quelque chose, un verre d'eau? Tiens, je te donne un verre d'eau. Le cancer, c'est comme, t'as-tu besoin de quelque chose? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu sais, puis c'est vraiment au niveau émotionnel, c'est un peu plus maternel, le cancer. Moi, je suis Verseau, puis je suis vraiment pas cancer. C'est ça. Mais je l'aime pareil, ma mère. Là. C'est juste que des fois, je suis comme, OK, faire avec le broyage. Ben, tu broyard. Oui, je suis broyarde aussi. Mais c'est ça, quand on part à broyer une des deux, ben, C'est sûr que ça si elle, déclenche pleure, l'autre. c'est sûr que je pleure, c'est sûr. Oui. Donc, voilà, c'était notre petit cercle pour la saison du cancer. Il va y avoir un cercle le mois prochain pour la saison du lion. J'ai pas encore la date, mais je vous reviens avec ça dans le groupe Aromagic. Et comme je disais aussi, il va y avoir un rituel pour la nouvelle lune en lion le dimanche 4 août. Et ça va être chez moi à Montréal. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire, mais je vais mettre les détails bientôt aussi sur le groupe Aromagic. Fait que ça va être quelque chose de différent, mais ça va être super le fun aussi. Et finalement, le 16, 17 et 18 août, il y a un festival vraiment cool à Sainte-Julie qui s'appelle le Anata Fest. Vraiment cool. Il va y avoir une cérémonie de cacao, il y a des DJ, il y a du yoga, de la méditation. Moi, je vais être là comme exposante. Je vais avoir un kiosque, puis je vais faire des mélanges et des synergies d'huile essentielle sur place, selon les besoins des gens. Et bref, en tant qu'exposante, j'ai un code promo. Si ça vous tente de venir, puis vous voulez avoir un petit rabais, écrivez-moi, puis je vous donne mon code pour votre billet du Anata Fest.
Ça va être cool, Ça ça. va être vraiment cool. Chanceuse. Fait que ça fait pas mal le tour pour moi. C'est autre chose que tu voulais partager, petit cancer? Non. Non, merci d'avoir été là. C'est le fun. C'est cool. Fait que, ben, merci tout le monde. Merci de votre temps. Passez une belle fin de saison du cancer. Et préparez-vous pour le 22-23 juillet pour l'entrée dans la saison du Lion qui va être flamboyante. Merci beaucoup. Merci! Au revoir. Bye. Merci. Bye. Bye!